T'as une attaque intempestive de pucerons et tu t'apprêtes à balancer du savon noir pour les neutraliser? Attends, j'ai 2-3 petites infos à te donner. À l'heure où le Parlement reparle encore une fois de réintroduire certains pesticides comme l'acétamipride, accusés d'avoir des effets graves sur les écosystèmes et sur notre santé, faut qu'on revoie quand même quelques bases sur les solutions naturelles maison. Le savon noir, c'est un insecticide de contact. Ce sont des sels de potassium d'acide gras qui agissent surtout sur les insectes à corps mou comme les pucerons, les aleurodes ou certaines cochenilles. En gros, ça dissout leur protection externe et les asphyxie par déshydratation. Oui, voilà, dit comme ça fait vachement moins recette mignonne de mamie. Donc si tu pulvérises du savon noir sur une plante qui a une maladie fongique comme du mildiou, de l'oïdium ou de la rouille, tu risques surtout de stresser encore plus les tissus de la plante, sans forcément régler le problème. Autre truc qu'on oublie souvent, naturel ne veut pas dire inoffensif. Du savon noir utilisé n'importe comment, ça peut provoquer des brûlures sur les feuilles. Au-delà de 15-20 ml par litre d'eau, certaines plantes peuvent faire des réactions de phytotoxicité. Une bonne vieille allergie quoi. Sans parler des auxiliaires. Les coccinelles, chrysopes, abeilles. Si elles prennent le spray dans la tronche, elles morflent aussi. La bonne nouvelle, c'est que le savon noir se dégrade très vite. Donc son impact reste limité si on l'utilise intelligemment. C'est-à-dire pas sur les fleurs, plutôt le soir et seulement en cas de vraie infestation. En fait, le vrai propre, c'est notre obsession de la solution miracle. Alors que le jardinage écologique, ça se résume plutôt à observer, comprendre les équilibres et accepter qu'il y ait aussi quelques relous parfois. Bonne chance et à plus dans l'humus!